Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin du Chef Hop. Cette semaine, on va parler optique, encore une fois. Je vous promets qu'après on passera plutôt à des vidéos sur des thèmes de lumière et d'éclairer des scènes pour des tournages. Mais j'avais envie de finir un petit peu cette thématique sur les optiques en vous parlant d'objectifs particuliers, qui sont des optiques qu'on trouve sur le marché de l'occasion assez facilement, qui peuvent être parfois très recherchés, que vous avez peut-être sur vos étagères, et qui sont des optiques radioactives. Donc si vous voulez savoir si vous possédez des optiques radioactives et ce que vous devriez faire ou ne devriez pas faire avec ces optiques, eh bien restez avec moi, on commence tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'optique radioactive ? En fait, il faut savoir que dans les années 70, on cherche à faire des optiques qui vont être toujours plus performantes, de meilleure qualité, et on va notamment vouloir travailler sur ce qu'on appelle la réfraction, l'indice de réfraction de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est l'indice de réfraction ? En fait, c'est que quand la lumière change de corps, quand elle passe par exemple de l'air environnant, notre environnement, jusque le verre d'une optique, eh bien la lumière elle va se courber. Et plus elle va se courber, plus l'image va être déformée. C'est pour ça que quand vous êtes dans une piscine et que vous regardez vers le ciel, comme en plus l'eau elle bouge, eh bien l'image elle est déformée, c'est que la lumière elle est courbée. Pareil, on dit parfois pour rigoler qu'une optique de mauvaise qualité, on appelle ça un cul de bouteille. Et bien si vous prenez effectivement une bouteille en verre incolore ou que vous prenez un verre et que vous regardez dans cette bouteille à travers, ben vous allez avoir une image qui est déformée. Ça encore, c'est une question de réfraction. Et donc les fabricants d'optiques, ce qui les intéresse eux, c'est de fabriquer des optiques performantes et ils vont utiliser des matériaux qui sont pour certains radioactifs pour avoir une super réfraction, un super indice de réfraction. Alors il faut savoir qu'il y a des optiques à partir de ce moment-là qui vont avoir leur revêtement, leur coating, qui va être composé de ce qu'on appelle le thorium. Alors le thorium, c'est un métal radioactif découvert en 1829 par un chimiste suédois, et il porte le numéro 90 sur le tableau de la classification périodique des éléments de Mendeleïev. Et s'il s'appelle thorium, c'est parce que son découvreur, donc qui était suédois, l'a nommé en hommage au dieu de la foudre, Thor, qu'on ne présente plus du tout. Mais donc il faut savoir que le thorium, ce matériau, il est hyper bien pour permettre vraiment d'avoir une image qui soit hyper précise, très piquée pour les productions de l'époque, pour les résultats de l'époque, et donc c'est quelque chose qui va être développé dans la production d'optique sur pas mal de modèles. Vous allez avoir Kodak qui vont en faire, Canon va utiliser du thorium, et aussi une marque qui s'appelle Asahi Optical Company, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Pentax, et notamment pour une grande série d'optiques que vous connaissez car elles sont très recherchées, qu'on appelle les Super Takumar. Alors, il y a pas mal de choses sur ce sujet-là, notamment celui de la dangerosité. Il faut savoir que au moment où on décide d'utiliser un matériel radioactif sur nos optiques, c'est une information qui est connue. C'est-à-dire que les gens savent, les producteurs et les fabricants connaissent le fait que le thorium émet des radiations. On va donc décider à ce moment-là de créer des normes d'exposition à la radiation et des bonnes pratiques. Et l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est justement de parler de ces bonnes pratiques qui pour certaines ont été complètement oubliées, parce qu'au fur et à mesure des années, ces optiques, elles sont vendues de main en main, on les retrouve dans des greniers, on les utilise, on ne sait pas forcément toujours les reconnaître, surtout que certains modèles, dans leur première version, n'avaient pas encore de thorium, et puis après, on les utilise avec ce nouveau revêtement qui, pour le coup, lui, est radioactif. Pour ce qui est donc de la dangerosité, parce que c'est vraiment le sujet, il faut savoir qu'une optique qui contient du thorium, elle va en gros produire l'équivalent de 0,1 millisievert, ce qui est l'unité de mesure, par heure. 0,1 millisievert, ponctuellement, c'est l'équivalent de la radio d'un bras. Si vous faites la radiographie d'un bras cassé, par exemple, au moment où vous faites cette radio, eh bien, ça vous fait 0,1 millisievert. Vous êtes exposé à 0,1 millisievert. Là où il faut bien voir par rapport à tout ce qui est radioactif, c'est qu'il y a deux façons de mesurer. Il y a l'exposition ponctuelle, vous faites une radiographie de votre dent, vous faites des examens médicaux, vous prenez l'avion par exemple, eh bien vous êtes exposé pendant un temps précis à des radioactivités, puis après vous revenez dans un environnement non radioactif, donc plus d'exposition. A l'inverse, il y a la mesure d'exposition annuelle. Ça va concerner notamment les personnes qui vont travailler dans des milieux nucléaires, et où là, l'idée, c'est d'éviter qu'ils dépassent un certain seuil au bout d'une année. Pour nos optiques, on considère que si vous passez 1 heure avec votre optique à l'utiliser, dans un usage normal, vous allez recevoir l'équivalent de l'exposition d'une radiographie du bras.
Mais au moment où on développe ces normes, on va aussi penser aux photographes professionnels, et on va imaginer que ce gars-là, ou cette nana-là, eh bien, il ou elle va avoir un appareil photo avec l'optique accroché en bandoulière, et que cette personne va aller faire des photographies parce que c'est son métier. Si on prend ce profil du photographe ou de cette photographe professionnelle, qui a donc une optique avec du thorium à l'intérieur, qui va travailler 30 jours par mois, eh bien au bout d'un an, cette personne elle va être exposée à 20 millisieverts. 20 millisieverts, il faut savoir que c'est aujourd'hui la limite d'exposition des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires. Donc c'est pas rien, c'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose qui va émettre des radiations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces radiations émises par l'optique, notamment quand on était en pellicule, elles pouvaient avoir une influence, la radiation pouvait avoir une influence sur le film photographique. Donc c'était un peu l'idée de prendre ces optiques-là, de les utiliser, de faire des photos avec, et puis après de mettre l'optique un petit peu à distance. D'accord ? On pensait par exemple que pour une personne qui était un photographe occasionnel, touristique, avec une optique de type Super Takumar par exemple, qui va avoir du thorium à l'intérieur, cette personne elle était exposée à 7 millisieverts par an, ce qui n'est pas rien. Alors si on adapte ça à nos pratiques d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Dans les normes que j'ai citées dans les années 70, il y avait quelque chose qui était très très important, qui était noté comme étant interdit, c'était le fait d'utiliser des oculaires. Les oculaires, c'est ce que vous avez notamment si vous faites de l'astronomie, quand vous regardez dans un télescope ou certains types de jumelles. En fait, il y avait tout un tas d'accessoires sur lesquels on pouvait monter des optiques, même des optiques photographiques, et qui du coup étaient directement reliés à notre œil. C'est-à-dire que contrairement à un réflexe où vous aviez quand même le miroir et où le rayonnement n'était pas directement dans votre œil, il y avait des appareils qui, au contraire, prenaient l'optique, comme par exemple les viewfinders, qui sont ces accessoires que les réalisateurs peuvent avoir pour pouvoir visualiser un plan avant de mettre la caméra. Et bien ces accessoires-là qui directement se pointaient vers l'œil, dirigeaient vers l'œil, on ne pouvait pas utiliser d'optique radioactive pour cet usage. Pourquoi ? Il faut savoir que les rayonnements du thorium, en fait, pour beaucoup, vont être aussi filtrés par notre peau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être un petit peu absorbé par nos carnations, par la peau, par notre chair. A l'inverse, notre œil, lui, n'a pas de protection qui permette justement de diminuer ces radiations. Et donc si jamais vous prenez une optique radioactive, même encore aujourd'hui, si vous passez du temps à regarder dans l'optique, voir un petit peu comment ça se passe, eh bien le risque en fait c'est une exposition prolongée à la cornée de votre œil, ça peut produire des cataractes, ça peut produire des dégradations de votre œil, et c'est quelque chose qui ne se répare pas. Donc la première chose, le premier conseil important, c'est vraiment que ces optiques-là, vous ne les ayez pas proches du visage d'une certaine manière, finalement pas trop proches de vous, sauf quand vous en avez un usage, mais encore plus important, pas du tout proche de votre œil. Vous ne regardez pas dans ces optiques-là directement. Si vous avez besoin de vérifier quelque chose, montez-la plutôt sur une caméra, sur un appareil photo, pour voir l'image à travers un écran. Voir à travers un viseur aujourd'hui, avec les caméras qui sont mirrorless, sans miroir, eh bien c'est un capteur numérique qui retransmet l'image même dans le viseur. En tout cas, vous évitez vraiment autant que faire se peut de mettre cette optique directement contre votre œil, tout ça pour l'intérêt de votre santé. Alors la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître ces optiques radioactives ? Il faut savoir qu'il existe sur internet des listings, des sites internet qui vont référencer un petit peu tous les optiques, tous les objectifs qui potentiellement peuvent contenir des éléments radioactifs. Vous avez aussi par exemple des objectifs qui à partir d'un certain numéro de série vont utiliser du thorium dans leur construction, et si vous avez des modèles plus anciens, il n'y aura pas cet élément radioactif, donc elles seront peut-être un petit peu moins bonnes au niveau de l'indice de réfraction, mais elles seront absolument sans danger. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais si on n'a pas accès à ces listings, ou qu'on se trouve sur une brocante, ou qu'on est sur internet et qu'on n'a pas forcément tout de suite la possibilité de chercher, mais qu'on voit qu'il y a une vente qui va se faire, il y a quelques éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, et un en particulier, ça va être la couleur du verre. Il faut savoir qu'en vieillissant, ces optiques, elles prennent très très souvent une teinte qui va être jaunâtre, voire brune, et c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique des optiques contenant des éléments radioactifs. Par exemple, j'ai actuellement en ma possession un Super Takumar 55 mm qui ouvre à 1.8, on reparlera de cette optique après, et c'est une optique, quand je l'ai reçue, qui a un verre qui est clairement brun. Il est entre jaune et brun, mais tout de suite, c'est une optique où je me dis, tiens, celle-ci, potentiellement, son numéro de série va peut-être correspondre, je vais vérifier, mais on dirait bien qu'elle a des composés radioactifs à l'intérieur. Effectivement, après avoir vérifié le numéro de série, il faut savoir que les Super Takumar, si vous passez au-delà du numéro de série environ 2 millions, eh bien vous avez des revêtements ou des éléments à l'intérieur qui sont composés de thorium.
Un autre exemple, j'ai récemment un ami qui m'a envoyé une photo d'une optique qu'on va peut-être modifier ensemble. Cette optique, c'est un Canon FL 58 mm qui ouvre à 1.2. Superbe optique. Il m'envoie la photo de son caillou, et sur l'image, qu'est-ce qu'on a? Un verre qui est jaune. Ça met un peu la puce à l'oreille, je suis parti vérifier, et effectivement, je suis envoyé le message ce matin, son optique a des composés radioactifs à l'intérieur. Donc c'est un moyen pour vous de vérifier si cette optique, elle est radioactive. En tout cas, si ce n'est de vérifier, de vous alerter sur la possibilité que cette optique-là, elle peut avoir du thorium à l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette teinte jaune, qui pour certains ou certaines peut être considérée comme esthétique, elle peut aussi être considérée comme une marque de vieillissement par d'autres. Et il y a des moyens de la faire disparaître. Donc c'est pas parce que votre optique n'a pas de marque jaune qu'elle ne contient pas du thorium. Typiquement, les Super Takumar, si vous en avez qui ne sont pas jaunes, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas un élément de métal radioactif dans le revêtement. Alors si jamais vous êtes en possession d'une optique comme ça, là, vous êtes en train de mettre pause la vidéo et vous regardez autour de vous et vous voyez votre collection de Super Takumar et vous vous rendez bien compte qu'ils sont jaunes, potentiellement, voire il y a très peu de chances que ce ne soit pas le cas, il y a du thorium à l'intérieur, donc pas de panique. Mais vous pouvez aussi avoir sur vos étagères un Super Takumar dont le numéro de série est 3 millions, etc., mais qui n'est pas jaune. En effet, si vous avez des optiques qui sont marquées par ce jaunissement, ce côté un petit peu brun, eh bien vous pouvez décider de faire disparaître cette couleur, cette teinte, en l'exposant de manière prolongée à des ultraviolets. Alors soit avec des lampes à ultraviolets, soit tout simplement en la mettant au soleil pendant quelques heures. En faisant ça, en fait, les ultraviolets vont faire disparaître cette teinte qui, de la vie de certains, en plus va diminuer un petit peu la qualité de réfraction de l'optique. Donc c'est quand même dommage d'avoir une optique qui est composée d'éléments radioactifs pour améliorer la réfraction, et au bout de 40 ans ou 50 ans, eh ben, cette optique-là va diminuer de qualité à cause de l'élément radioactif qui a été mis à l'intérieur. Bref, c'est pas forcément un super truc. Encore une fois, on est plus dans le choix esthétique, de choisir qu'on garde du jaune, garder ce côté un petit peu vintage, un petit peu chaud, ou si on décide justement de faire disparaître cette marque-là pour avoir la meilleure qualité de réfraction possible. Quoi qu'il en soit, souvent dans ces vidéos, vous me voyez démonter des optiques. Pour ce qui concerne des optiques radioactives, ma façon de voir les choses, c'est que je ne veux pas les démonter. Je considère que je ne suis pas équipé pour être complètement en sécurité, pour démonter une optique, la modifier de l'intérieur, tout en étant sûr que je ne vais pas altérer ma santé d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beau adorer faire de l'image, je pense que ça ne vaut pas le coup de se rendre malade pour un caillou que je vais utiliser à un certain moment de ma vie, mais qui ne sera pas non plus le seul but de mon existence. Je ne saurais que trop vous encourager de faire la même chose. Donc, le Super Takumar dont je vais vous parler maintenant, qui est une focale 1.8, il faut savoir que le 55 mm, une focale 1.8, une ouverture 1.8 pour une focale 55 mm, il faut savoir que Super Takumar a fait 3 versions de cette optique, un 55 mm f2, un 1.8 et un 1.4. Le f2 est considéré un petit peu plus cheap, il y a plus d'éléments plastiques à l'intérieur, alors que le 1.8 et le 1.4 sont dans des corps en métal. Cette optique-là, par exemple, elle est cliquée, c'est-à-dire qu'au niveau du diaphragme, si vous la mettez en mode manuel, vous pouvez faire tourner le diaphragme et avoir une influence dessus. Ce que j'aime bien faire habituellement, c'est démonter l'arrière de l'optique et retirer les petites billes de métal qui me permettent de décliquer le caillou. En l'occurrence, sur les Super Takumar notamment, la zone la plus radioactive de l'optique se trouve être l'arrière. Donc, vu ces circonstances-là, j'ai pas envie de démonter l'optique pour retirer les petites billes. Donc j'ai fait le choix de mettre directement une roue dentée sur le diaphragme, sur la bague de diaph, en me disant que j'accepterais que ça fasse un petit clic-clic-clic quand je fais tourner le diaph pendant la prise de vue, plutôt que de démonter le bloc optique. Pareil, pour certaines optiques, on aime bien mettre des disques très fins pour faire l'effet anamorphique, qui peut être ovale. On a fait ça sur notamment le Helios 44-2. Là, en l'occurrence, je ne vais pas démonter le bloc optique, donc pas de modification ovale pour le Super Takumar. Donc voilà, c'est une optique qui est un petit peu moins modifiée à l'intérieur, qu'on peut néanmoins modifier à l'extérieur, hein, si vous n'avez, au bout de toute cette vidéo, pas encore envie de vous débarrasser de cette optique, et d'ailleurs je ne vous encourage pas à vous en débarrasser, et bien vous pouvez la transformer, la cinémoder pour qu'elle soit adaptable sur votre matériel. Vous trouverez en téléchargement dans cette description, la description de cette vidéo, des liens pour pouvoir récupérer gratuitement les roues dentées que vous pouvez imprimer en 3D pour le Super Takumar 55 mm. Mais donc,
C'est des optiques que je vous encourage vraiment à ne pas trop démonter, à ne pas trop triturer, et à faire en sorte surtout de ne pas voilà, trop les agiter. J'ai lu une vidéo, j'ai lu un texte sur internet où il y avait quelqu'un qui disait si vous prenez les optiques du Super Takumar, que vous les broyez en petite poussière et que vous avez cette poussière, oui là ça devient vraiment dangereux. Mais sinon, si vous avez un usage un petit peu raisonné, que vous ne mettez pas ça directement devant votre œil, a priori il y a quand même peu de chances que ça vous développe des maladies ou que ce soit dangereux pour vous. Néanmoins, gardez ça éloigné des enfants, on ne sait jamais. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse quelques petits essais quand même, hein, maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est dangereux dans les optiques radioactives, parlons de ce qui fonctionne, hein, elles sont très belles, le côté jaune peut avoir un intérêt vraiment très esthétique, le flair est très joli, enfin bref, il y a plein d'aspects sympas à ces optiques-là, et si on les utilise en toute sécurité, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à les utiliser. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des essais tout de suite. Allez, on commence par le bokeh de cette optique, hein, qui est assez incroyable. Hein. Quand on fait le point sur l'avant-plan de l'image, on a du coup des bokehs en fond qui sont vraiment très 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 beaux. Donc vraiment, ça vaut le coup de faire des expériences esthétiques avec cette optique-là. Une fois qu'on a vu ça, j'ai essayé de voir un petit peu en mettant l'optique face à des flammes, voir un petit peu le flair que ça peut donner. Alors on a un flair assez doux, qui n'est pas particulièrement marqué, mais qui est assez agréable. On voit que ça donne quelque chose qui est assez intéressant esthétiquement. Et là où en fait l'optique se révèle complètement, c'est véritablement quand on prend une source de lumière et qu'on la dirige directement face à l'optique. Et alors là, on a quelque chose de complètement incroyable. Là, on voit presque à travers le flair tous les différents blocs optiques qui composent l'objectif. On a cette espèce d'anneau circulaire très très beau, couleur arc-en-ciel, où on voit vraiment toute la couleur du spectre de la lumière. Non, on est vraiment sur quelque chose qui est très 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 joli, très esthétique. Hein. Moi, ça me fait un peu penser aux optiques de chez Zeiss qui s'appellent les Radiance, qui sont chez les Supreme Prime. Ils ont une version avec des flares qui sont comme ça très marqués, et on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement beau. Donc véritablement, cette optique, elle a quelque chose dans le ventre, et c'est vraiment très sympa à utiliser, et il y a des applications qui nous viennent en tête tout de suite avec ce genre de visuel. Allez, petite interruption pour vous parler rapidement du Patreon du coin du chef-op. C'est un truc qu'on a ouvert tout récemment, je vous encourage à aller voir le lien dans la description. En fait, c'est un petit système d'abonnement pour quelques euros par mois. Vous nous soutenez, vous soutenez la chaîne, le coin du chef-op, pour nous permettre de poursuivre notre création de chaînes, de vidéos sur le thème de la création d'images. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a plusieurs niveaux, le niveau Super 8, le niveau Super 16, le niveau 35 mm, bref, plein de petites références. Vous pouvez, si vous vous abonnez, choisir le thème des prochaines vidéos, vous pouvez recevoir des contenus un peu exclusifs, voilà, des contenus en avance, vous pouvez savoir à l'avance quels sont les thèmes des vidéos, bref, plein de petits avantages comme ça qui sont surtout un moyen de nous soutenir. Donc avec toute notre gratitude et vos remerciements pour les personnes qui se sont déjà abonnées, sans plus attendre, on continue cette vidéo sur les optiques radioactives. Alors oui, si vous vous posez la question, ceci est tout à fait une tentative pour vous soudoyer. Hein. J'ai pris mon petit chat mignon, voilà, avec une très belle optique, et on voit cet animal de qualité qui est là et qui vraiment montre à quel point l'optique est bien. Mais comme sur internet, ce qui fonctionne, c'est les petits chats. Bon bah je vous ai mis un petit chat, écoutez, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà, blague à part, hein, on voit vraiment que l'optique, elle est quand même assez incroyable. Alors là, on est à pleine ouverture, on est à 1.8, il fait pas très beau dehors, donc on a quelque chose qui est assez blanc, et d'ailleurs on le retrouve aussi sur les végétaux que je vais filmer ensuite, en tout cas sur ce plan-là. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a cette très courte profondeur de champ, hein, qui est vraiment très chouette. On a vraiment un contraste qui est chouette aussi, qui est intéressant. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est assez réussi dans cette optique, et probablement que son aspect radioactif n'y est pas pour rien. En tout cas, on voit que quand on filme du vivant, ça donne quelque chose qui peut être très très beau, et qu'on peut faire des plans qui sont vraiment très artistiques, voilà, qui peuvent être dans des choses vraiment très très belles. Voilà, là un autre type de plante avec du coup d'autres couleurs, et le contraste est très beau entre le fond qui est un peu jaune et ces plantes qui sont violettes. Véritablement, on voit que cette optique, elle a vraiment quelque chose dans le ventre, et que ça vaut le coup de faire de l'expérimentation avec ça, parce qu'on a des résultats qui sont très très beaux, et en ce qui me concerne, très très convaincants. Voilà pour cette vidéo sur les optiques radioactives, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas donné envie de vous débarrasser de vos vieux cailloux, hein. Il n'y a aucune raison, si vous les utilisez correctement, que vous dormez pas avec, que vous passez pas votre temps à regarder au travers, il n'y a aucune raison que vous soyez autant exposé qu'une personne qui travaille pendant 1 an dans les centrales nucléaires. Voilà, mais c'est juste chouette à savoir, c'est intéressant à reconnaître. Finalement, voilà, on élargit nos connaissances sur les optiques vintage qu'on trouve assez facilement sur les brocantes, qui sont parfois très recherchées, même sur internet. Donc voilà, c'est un sujet qui me semblait intéressant pour conclure un petit peu tout le thème des optiques. Je reviendrai bien sûr sur des optiques, mais là j'ai maintenant envie de faire des vidéos sur la lumière.
Donc ce sera les prochains thèmes des semaines à venir. N'hésitez pas à vous abonner au Coin du Chef-Op si c'est votre première fois par ici, ou si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous envoyer des messages via Instagram. On a pas mal d'échanges avec des personnes qui regardent nos vidéos et qui ont des questions, des interrogations ou des suggestions, donc on est toujours preneur de vos retours. Si vous pouvez nous soutenir sur le Patreon, bah écoutez, on vous en remercie, ça nous aide vraiment, ça nous encourage à continuer. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas de problème, continuez de partager la vidéo, de laisser des commentaires, bref, à nous soutenir à votre manière. La semaine prochaine, on fera une vidéo sur le thème de la lumière, on l'a déjà dit. D'ici là, je vous laisse regarder vos optiques, savoir si elles sont oui ou non radioactives, et qu'est-ce que vous pourriez faire avec maintenant que vous savez qu'elles émettent des rayonnements invisibles. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, faites de belles images, et je vous dis à très bientôt sur le Coin du Chef-Op. Salut!